TikTokeuse que vous voyez sur l'image, cette femme noire, s'est faite quitter à 24 ans pour son mari, alors qu'elle devait avoir deux, trois enfants. Et elle dit que c'est pas dû au fait qu'elle ne faisait pas la cuisine ni le ménage, que c'était pas une bonne ménagère, une bonne épouse. C'est dû au fait parce qu'elle a pris du poids. En effet, elle montre des images que vous pouvez voir distinctement, enfin brièvement, on va dire, où elle est plutôt svelte, attractive, on va dire, sans offusquer qui que ce soit. Mais visiblement, après ses grossesses, ben, elle a pris beaucoup de poids et maintenant, comme malheureusement le démontrent les statistiques américaines, elle est en obésité morbide. Du coup, elle dit c'est pour ça qu'il m'a quitté. Sauf que manque de peau pour elle, parce que c'est une TikTokeuse, parce qu'elle a fait des vidéos et qu'elle en a posté et qu'elle montre sa maison, son intimité, ils ont vu que c'était pas à cause de ça. Ils ont vu que c'est parce qu'elle ne faisait pas le ménage, qu'elle ne rangeait pas. Il me semble même que j'avais fait une vidéo sur elle. Ils ont vu plusieurs fois son mari se plaindre du fait qu'elle ne rangeait plus la maison, qu'elle n'était pas propre, etc., etc. Et moi, je vais donner mon analyse sur la question. Je pense que elle a raison. Et je pense que s'il l'a quittée parce qu'elle faisait pas le ménage, ça peut se comprendre, on va dire ça comme ça. Pour moi, en fait, les deux problématiques sont liées. Et il y a très certainement un lien de cause à effet dû à l'un des éléments qui est sa prise de poids. Voilà, c'est une femme qui est jeune, qui a 24 ans, elle est issue de la communauté afro-américaine, elle n'est pas d'un milieu privilégié, elle a une éducation, on va dire, classique certes, mais très certainement qui n'a pas excédé le lycée, on va dire. Peut-être même qu'elle s'est arrêtée au collège, voilà. Elle grandit dans un environnement où il y a beaucoup de précarité, euh, beaucoup d'insécurité, beaucoup de problèmes de santé mentale et de santé physique, bien-être physiologique, etc. De gros problèmes avec l'alimentation où il est extrêmement difficile de manger sain, tout le tralala, etc. Du coup, elle a ses enfants. On sait tous, selon les statistiques, hein, maintenant, il y a eu plusieurs cas de figure comme ça, que les femmes noires sont trois fois plus susceptibles de développer des problèmes de santé déjà au cours de leur vie et aussi de mourir en grossesse. Du coup, ben, elle a fait ses enfants, elle a 24 ans, avec tous les éléments que j'ai donnés, elle prend du poids, très certainement pour moi, mais après je peux complètement me tromper. Parce que ben, c'est même pas. J'en sais quelque chose, vu que moi-même je suis mère. Un enfant, c'est extrêmement drainant, ça te prend énormément d'énergie, ça te demande 200% d'attention, c'est juste chronophage, c'est extrême. Encore plus si tu es issu d'une communauté où vous avez peu de ressources, car il n'y a pas moyen parfois hein, de les faire sortir, faire d'autres activités ou de les mettre à la crèche ou chez une nourrice parce que ça demande de l'argent, des trucs comme ça. Si maintenant elle est dans un environnement où il n'y a pas sa mère, elle n'a pas ses frères et sœurs, elle est toute seule, vous savez pas, ça complique encore plus la tâche. En plus, elle a 24 ans, elle est très jeune, c'est sa première grossesse, etc. Maintenant, elle en annonce d'autres enfants, 2, 3, parce que c'est un peu la moyenne qu'elles ont, ces femmes-là. Ça devient tout de suite très 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 compliqué. Son mari, ben lui, parce qu'elle est à la maison, très certainement, elle travaille plus ou elle travaille pas. Il va devoir chercher de l'argent pour nourrir la maison. Sauf que ben, lui, très certainement, en tout cas si c'est la même femme sur qui j'avais fait la vidéo, il a vraiment un boulot difficile. Enfin, il a vraiment un boulot dans le sens où serveur, livreur, voilà, ce genre de boulot extrêmement difficile, physique, qui te fatigue et tu gagnes as peu de ressources, tu gagnes peu d'argent. Maintenant, lui, il rentre à la maison. Je comprends le contrat. Elle s'occupe des enfants de la maison, elle fait la cuisine, tout ça. Tu ramènes l'argent, ok. Rien de nouveau sur le soleil, hein, c'est comme ça depuis l'histoire de l'humanité, dans la plupart des contrées. Elle n'était pas contente. Sauf que il se peut en fait que cette jeune femme qui est jeune, elle est juste acculée, elle est juste exténuée, elle est juste fatiguée, elle est probablement dépression postpartum, elle va pas bien dans sa peau, elle se sent mal, elle a plein d'angoisses, les hormones d'insécurité liées à sa vie de maman, sa vie de femme noire, ses enfants noirs. Il y a énormément, énormément de choses qui rentrent en compte
quand tu es une mère, et surtout quand tu es une mère et que tu es noire et que tu es pauvre. Et tout ça fait qu'elle prend du poids. Plein de stress, d'angoisse, etc. Les enfants qui pleurent, qui crient, elle est toute seule, elle est complètement acculée. Elle a tous ces phases dépressives, peut-être qui se mettent en place de par les enfants, la grossesse, peut-être des traumas qui ressortent, etc. Et elle prend du poids. Ça peut être tout ça qui fait qu'elle prend du poids. Du coup, parce qu'elle prend du poids, qu'elle est exténuée, qu'elle est fatiguée, etc., elle développe peut-être une maladie psychique qui n'est pas soignée, qui passe inaperçue, qui n'est même pas vue comme ça, parce que c'est quand même une communauté qui diagnostique mal et qui ne reconnaît pas les maladies mentales. Du coup, elle n'arrive plus du tout à s'occuper de sa maison. Et c'est le bordel. Et toi, le mari, parce que tu n'es pas plus avancé qu'elle sur la question, je pense que ça part d'une bonne foi. Hein. C'est pas toujours que c'est un connard. Hein. Tu te dis, en fait, c'est une glandeuse, elle fout plus rien et tout, alors qu'en fait, elle est juste au bout de sa vie, elle en peut plus. Et son seul exutoire, parce que c'est ce qu'on lui a un peu reproché, bah, c'est d'être sur TikTok, de faire ses vidéos, espérer gagner de l'argent, parce que beaucoup sont dans cette idée-là que TikTok, ça va les rendre riches, elles vont pouvoir gagner de l'argent avec, gagner une certaine indépendance financière et rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants ou faire un peu ce qu'elles veulent. Surtout que beaucoup de femmes, quand elles ont des enfants, parfois elles veulent plus aller travailler, elles veulent se concentrer sur leurs enfants, être là pour eux, etc. Donc vraiment, les hormones, ça chamboule beaucoup de choses. Du coup, elle fait ses TikTok. Sauf que comment c'est perçu? Après, ça peut être aussi vrai, hein, comme une fuite en avant, comme elle veut pas bosser, etc. Alors qu'en fait, elle est juste en dépression. Et il se peut même, si elle est isolée, elle n'a pas vraiment de contact à l'extérieur ni rien, elle vient d'une famille où elle est séparée de sa famille, etc., que les réseaux sociaux sont le seul moyen euh, d'avoir un contact avec autre que son mari, on va dire. De par les commentaires, les réactions, ça lui permet aussi de se renarcissiser, d'avoir une validation sociale, avec un like, des commentaires, du soutien. Voilà, c'est comme un journal intime, etc. etc. Sauf que bah, le mari, bah, il voit pas tout ça, il comprend pas tout ça, parce que bah, lui aussi, il est dans cette communauté, et au sein de cette communauté, on sait tous les problèmes qu'il y a. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe quand elle se fait quitter et qu'il lui explique, parce que je crois que c'est vraiment cette femme, il va vraiment expliquer, montrer les vidéos, etc., pourquoi il l'a quittée, parce que c'était le bordel, mais c'était vraiment la déponie. Non, moi-même j'étais choquée. Mais moi, pour moi, c'est vraiment une maladie psychique. C'est pas, je pense pas que c'est une femme de mauvaise foi qui veut rien foutre, etc. Je crois pas que c'est ça. Elle a vraiment développé une maladie psychique. C'est pour ça qu'elle n'arrive plus à prendre soin d'elle et de sa maison, de son environnement, parce qu'elle a développé une maladie psychique. Elle doit être en profonde dépression, je ne sais trop quoi. Et du coup, bah, lui, il pense qu'elle est de mauvaise foi, etc. Alors qu'en fait, elle a juste développé une maladie. Et maintenant, elle est un peu dans un mécanisme de défense. Elle est dans le déni. Elle dit, bah, c'est pas à cause du fait que je ne sois pas une femme soignée, bordélique, etc., qui m'a quittée, c'est parce que j'ai perdu du poids. Et en fait, d'une certaine manière, pour moi, il y a un lien de cause à effet d'une certaine manière parce qu'effectivement, quand tu vas bien dans ton corps, quand tu fais du sport ou une activité physique, ça décharge vraiment des endorphines, tout un tas de, en tout cas tout un tas de neurotransmetteurs, tout un tas d'hormones qui permettent de te sentir bien, l'ocytocine, l'hormone de bonheur, etc. Du coup, parce que tu te sens bien, tu as encore envie de prendre soin de toi, de faire du sport. Et quand tu prends soin de toi, tu as envie de prendre soin de ta maison, tu as envie que tout aille bien. Tout est lié en fait. Mais forcément, si tu vas pas bien, tu es en dépression, tu as une baisse à tous ces niveaux-là, tu vas pas prendre soin de toi, tu auras du mal à prendre soin de tes enfants, même si tu as envie de le faire et tu es une super mère. Et tu vas pas prendre soin de ton environnement. Ton mari va pas comprendre en fait. Parce que tu es dans un environnement, dans une communauté, tout ça en fait, pour certaines personnes, c'est du chinois, ça n'existe pas, c'est des conneries, c'est des trucs de blanc. Et moi, je crois que cette femme, elle a juste développé une maladie mentale. Et maintenant, ben, elle dit non, c'est pas à cause du fait que je sois sale ou que je prends pas soin de ma maison ni rien, c'est parce que je suis devenue obèse. Et en fait, bah, souvent, pas toujours, je veux pas généraliser, hein, faut pas vous sentir vexé, mais si tu as des problèmes souvent avec le poids, l'obésité, tu te fatigues vite, tu peux avoir des problèmes de diabète, ton corps, ton cœur, il tourne moins vite, tu te fatigues vite, donc tu as la flemme. En fait, c'est effet boule de neige sur plein de trucs, en fait. Du coup, bah, elle se dit parce que je suis devenue obèse qu'il réagit comme ça. Alors qu'en fait, pour moi, non. Je pense qu'il voit que la maison, elle est en chantier
Et elle, ben, comme elle a montré les photos derrière, elle était c'était une très belle femme noire. Elle prenait bien soin d'elle, elle était à la plage, pas complexée, bien dans son corps. Maintenant, la grossesse a fait que, les enfants ont fait que. Maintenant, c'est aussi une souffrance pour elle. Parce qu'elle se dit, bah maintenant, mon corps, il était. Ça fait ça à beaucoup de mamans, hein, beaucoup de femmes, hein. Mon corps, il est plus comme avant. C'est un traumatisme, hein. Ça, voilà. Donc moi, la seule chose que je peux conseiller à ces gens-là, en tout cas, si vous êtes dans ce cas de figure, vous connaissez quelqu'un dans un cas de figure, il faut aller voir une personne, psychologue, psychiatre. Ça, c'est une maladie mentale qui fait ça. Aucun être humain normalement constitué ne prend pas soin de sa maison ni rien. C'est vraiment une maladie mentale. Enfin bref, j'espère que elle arrivera à sortir un peu de. Enfin bref. Euh, bon, en même temps, voyons les choses sous un bon angle. Si elle considère que c'est parce qu'elle a pris beaucoup de poids que son mari l'a quittée, ça peut la pousser à changer son alimentation, à prendre plus soin d'elle, de son bien-être, de sa santé mentale, etc., de perdre du poids. Et parce qu'elle va perdre du poids, elle va de nouveau soigner sa maison. Après, libre à elle de le récupérer ou pas, voilà. Ça, après, ça la regarde, hein. Peut-être qu'il y a des antécédents qui ne nous ont pas communiqués. Mais au moins, si au moins elle se dit ça et que ça lui permet de prendre soin d'elle, de prendre des mesures pour sa santé physique, c'est déjà ça. Parce que moi, je tiens quand même compte du fait que c'est une maman, elle a des enfants. Et ce serait dommage que de nouveau, une femme noire perde la vie à cause de la maladie d'obésité morbide, en fait. Ce serait vraiment dommage. Elle va laisser des orphelins. Ils vont finir dans des foyers, dans le ghetto, n'importe où, maltraités par des familles ici et là. C'est trop triste, en fait. Moi, c'est surtout cet aspect-là que je vois. Après, le mari, elle récupère pas, ça. Ce sera à elle de voir.